Je lis du livre de Malachie chapitre 4, au verset 1er ce qui suit. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce 1er janvier 2022, nous commençons cette nouvelle série. Que le Saint-Esprit qui nous a guidés jusqu'à ce jour nous aide à grandir dans la connaissance de toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes déclarent que l'Ancien Testament n'a aucune raison d'être. Mais alors que nous commençons cette nouvelle année, je voudrais te dire que toute la Bible a été inspirée afin que l'homme, et quand je dis l'homme, je fais allusion à l'homme avec le grand H, parce qu'un homme sans une femme est incomplet, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le livre de Malachie est le dernier de l'Ancien Testament. Entre Malachie et Matthieu se sont écoulées 480 années. Il n'y a pas eu de prophète. Et l'Ancien Testament annonce déjà qu'il y a un jour grand et terrible qui arrive. Un jour où Dieu a fixé la fin du péché, de sa présence et les conséquences sur la race humaine. La Bible déclare que ce sera un jour terrible. Et tout au long de cette année, nous étudierons à partir de ce chapitre Malachie, puis un grand prophète de Dieu qui s'appelle Élie. L'objectif pour moi est de t'aider à comprendre l'histoire du monde. Pourquoi y a-t-il ce grand jour terrible? Quand Dieu créa le monde, il y introduisit Ève et Adam. Mais Adam fut créé avant Ève. Il donna une mission claire, nette et précise. Mais celui que nous appelons communément le diable vint tenter Ève et l'incita à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu, ce que Dieu leur avait dit. Aujourd'hui, il est encore le même, avec les mêmes actions. Inciter les gens à faire le contraire de la parole. Et à travers leur choix, le péché est entré dans le monde. Le péché qui s'est étendu sur tous les hommes. Et tous sont devenus des pécheurs. Mais l'Éternel a pourvu. Il a donné une solution au péché. Car Jean déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La mort de Jésus est le prix payé. Mais attention, le prix a été payé. Mais j'ai quelque chose à faire. Il me faut croire, laisser le Saint-Esprit entrer en moi, me diriger, me transformer à l'image de Jésus. Et quand il paraîtra lors de ce grand jour, pour mettre un terme au péché, des conséquences, toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui, non pas qui ont accepté Jésus, mais qui ont accepté et qui vivent selon sa parole, le verront apparaître dans le ciel, afin de leur accorder la vie éternelle. Nous avons une espérance de voir un jour Jésus paraître dans le ciel pour donner la vie éternelle à ses enfants. Des gens iront se cacher vers les cavernes, les montagnes. Mais celles et ceux qui l'ont attendu diront, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve. Dans quelle catégorie
te trouveras-tu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette nouvelle année est là pour nous aider à grandir en toi, de nous aider chaque jour à lire cette parole, la mettre en pratique, à vivre pour toi. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Tu as noté qu'il y a 2 références. Dans une des Bibles qui s'appelle mabible.net, il n'y a pas le chapitre 4. La référence que j'ai lue aujourd'hui se trouve au chapitre 3, verset 19. Que Dieu continue de te faire du bien.